l'actualité politique qui prévaut en Côte d'Ivoire. Voilà. Quand il parle d'actualité politique, c'est bien spécifique. Voilà. Parce que moi, je suis plus à faire des critiques, dire que Ouattara est comme ça, Gbagbo est comme ça ne m'intéresse plus ça. Voilà. Je suppose que la politique en Côte d'Ivoire est au point mort. Donc moi aussi, je suis au point mort. Voilà. C'est pas moi, petit Kakaba là. Il y a un dossier, la paternité de l'opposition. Pour venir dire que moi, je ne parle jamais de la vie. Si vous voulez penser autrement, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Sur Facebook, on est venu en détail. On n'est pas venu ensemble. On s'est connus sur Facebook, on n'est pas venu ensemble. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Je ne suis pas l'employé ni l'employé de quelqu'un. Je suis mon propre patron moi-même. Voilà. Donc, c'est moi-même qui me donne une ligne de conduite. Voilà. Je ne suis pas d'un parti politique. Voilà. J'ai suivi juste une idéologie. Voilà. Parce que, membre d'un parti politique, c'est lui qui est détenteur d'une carte de membres de ce parti politique-là. Parce que beaucoup font l'amalgame. Non, moi ici, SPI, mais ils ne sont jamais acquittés d'une cotisation. Non, moi ici, RSDP, ils n'ont jamais payé cotisation. Ils n'ont même pas carte. Pourtant, ça on vous appelle les sympathisants. Même pas loin les sympathisants. Peut-être vous êtes des rabat-joie. Les trous faites à c'est vous. Sinon là, les bons militants, le bon militant de FPI que me connaît s'appelle Dolvat Pleni. Depuis autant en 90, il avait sa carte des militants FPI. Voilà, c'est de ça qu'il est question. C'est comme Titi, on dit quoi? Voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc, c'est qu'il vient ici la toile. Non, ici, chose. Ici, parenthèse. Petit, Tommy cœur blanc. Là, tu fais comme tu ne me vois pas. Tommy cœur blanc, c'est que je suis. Juste pour te dire, je te vois. Voilà, parenthèse, Tommy cœur blanc. Ça, c'est un petit message pour toi. Voilà, c'est que je suis en ensemble. Donc, il disait, les gens qui se taguent, non, je suis militant d'un parti politique, je suis militant, vous n'êtes pas des militants, vous êtes des rabat-joie, vous n'êtes pas reconnus. Voilà. Moi, raison pour laquelle il dit maintenant là, les militants là, ceux qui se proclament militants là, si tu es militant d'un parti politique, il faut t'acquitter de tes cotisations, il faut être détenteur d'une carte de membre de ce parti politique là. Et vous devez aussi exiger que ce parti politique mette des avocats à votre disposition. Parce qu'on n'a plus marché bêtement comme avant, on marche et puis on dit ah, FPD de marcher, puis on marche et puis on nous frappe. Et puis le parti s'en fout de nous. Voilà, actuellement là, on a fait crise post-électorale. Nous, on a eu la chance, on est venu en France. Les gens qui ont attrapé, parce qu'ils ont défendu la République. Voilà. Défendu Gbagbo, c'était lui qui a gagné la République. Ils ont défendu Gbagbo. Gbagbo est libre. Et ils sont encore en prison. Ouais. Vous voyez l'ingratitude. Eux, ils sont encore en prison. Hein. Ok, il y a réconciliation partout. Hein. Même si ce n'est pas proclamé réconciliation, mais on voit qu'il y a réconciliation. Mais les gens sont encore en prison. Donc, on doit apprendre maintenant à mairie. On n'a plus venir se battre bêtement. En tout cas, moi, ça m'a construit. Je ne me bats plus bêtement. Alors, moi, c'est comme ça que je suis. Je ne peux plus me battre bêtement. Avant, ici, il m'était fixé une ligne droite. Il dit, ah, voilà, ça va être ma mission. Ma mission a été accomplie. Libération. Voilà. Libération du président Laurent Gbagbo. Voilà. Il a été libéré. Ce qui vient, c'est additif. Tommy, il n'était pas dit si tu es à Abidjan ou bien tu es à Paris. Il a dit, il était vu. Voilà. Il faut te souvenir, c'est tout. C'est ça qui est la question, c'est tout. Laisse-le faire si tu es à Abidjan ou bien tu es à Paris. Là. Il sait que tu es un Ivoirien. Si tu n'es pas à Abidjan, tu seras à Paris. Donc, ce n'est pas la peine de dire non que si tu es à Abidjan, si tu es à Paris. Laisse ça, c'est que je suis. Quand j'ai fini, il faut m'appeler. Voilà. Il y a deux petits mots à te dire. Voilà. Malgré mon bon fils, mais il y a deux petits mots à te dire. Voilà. C'est comme à Marcel, à Cocholo. Voilà. Donc, il disait, j'étais 10 ans. Militants, les nouveaux militants des partis politiques, ne vous jouez plus les gawa. Voilà. Vous devez vous protéger. Si tu es militant, il ne faut pas être sympathisant. Tu es militant, là tu es reconnu. Tu as ta carte de membre. Si on t'a mis en prison, tu as le droit même de porter plainte contre le parti politique. Vous voyez ceux qui l'ont mis dans la rue. Mais on voit les partis politiques se dire, ah, parti politique structuré. Il n'a même pas d'avocat des militants. Ni des membres. Les gens, vous lancez des mots d'ordre, on nous attrape, on nous met en prison, baïa. Il n'y a pas quelqu'un qui nous juge, on nous oublie. C'est nos propres parents qui nous ont pas envoyé à la rue. C'est eux qui vont se charger de nous nourrir. Nous encore chercher un avocat payé pour nous libérer. Ça ne marche plus ça. Ça c'était en 2010 qu'on faisait ça. C'était en 90, autant à l'air bouffoué. Ça ne peut plus exister en 2025. Jamais de la vie. Voilà. Tu es président d'un parti politique.
Si tu lances mot d'ordre, ton parent doit être devant nous. Ton parent, là, il est aussi derrière nous. Ah. Ton parent, tu dois avoir une délégation de dire, ah, j'ai fait de la part de tel candidat. Vous voyez, ça peut présenter. C'est lui qui m'a venir marcher pour vous accompagner. Il n'y a plus quelqu'un qui a marché gratuitement pour dire non, non. Parce que voilà où ça arrive. Nous, au moins, on a eu la chance. On est sortis tranquille. Mais est-ce que nos collègues là, qui ne payent des frais comme nous en France, ils sont restés là-bas. Et puis ils sont en prison actuellement là. La guerre on a fait depuis 2010. Et ils sont en train de payer pour ça encore. La guerre est finie il y a longtemps. Ça a duré 6 jours, comme la guerre du Kippour. Voilà. La guerre du Kippour, crise israélo-arabe. Voilà. La guerre du Kippour a duré 6 jours. Nous, nos guerres encore, il va durer 6 jours. 6 jours. De 31 mars, moins 2 semaines, de 31 mars à avril 2011. Et puis, elle est finie. 31 mars, ça a duré 11 jours. Mais il y a des gens qui sont encore en prison. Le chef des films, comme il a dit, il est libéré. Et les gens sont encore en prison. Ah, les gars, vous les vies politiques, c'est comme gendarmerie. Ingratitude. Voilà. Et il a profité pour parler de mon cadet. Keita Bema, le gendarme le plus titré du Côte d'Ivoire. Voilà, il n'y a pas son dé. Il n'y a pas un gendarme qui a plus de diplômes que lui. Maintenant, si vous connaissez un gendarme qui a plus de diplômes que mon cadet là, venez monter votre diplôme. Vous voyez ce jeune homme-là, bon travailleur qui aime l'armée, mais pour des raisons de personnes, on le laisse, on fait le complot contre lui, sous peut-être qu'il aurait tué un policier, un officier de police. Ils l'ont mis en prison. Depuis ce jour-là, ils ont commencé à le casser. Gendarme que moi ai formé, qui est encore MDL chef, avec tous ses mérites, travailleur acharné, avec tous ses diplômes. On ne peut même pas l'honorer, le décorer. Comme il n'est pas officier là, on le laisse aux oubliés. Ok, il est plus fort que d'autres officiers. On sait comment on devient officier. Voilà. On ne devient pas officier. On fait de toi un officier. Non, on connaît ça. Voilà. On ne devient pas officier. On fait de toi un officier. C'est pour ça qu'on te fabrique un officier. Mais ils sont pas prêts pour fabriquer les gens parce que ils sont pas les neveux. Mais c'est le mérite en Côte d'Ivoire. Si on dit c'est un pays démocratique, on a le mérite. Mon jeune cadet que j'ai formé à l'école de gendarmerie, Keita Bema, alias Waraba de Lyon, c'est le gendarme le plus titré de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire officier supérieur, lui les met tous KO. Il y a beaucoup de diplômes qu'il a eu. Mais ils n'ont pas été reconnaissants. Il est tué dans la nature. Et quand on ne souhaite pas, quand un petit malheur va arriver, c'est pour dire, ah, décoration à titre posthume. Des MDL, chefs qui passent à adjudant. Non, on n'est pas dans ça. Voilà. Quand les gens sont forts là, décorer les vivants. N'attendez pas à titre posthume. Titre posthume, qui a bouffé ça? Lui, mais il ne voit plus ça. Qui a bouffé ça? Hein? Qui va bouffer ça? Parenthèse. On y va encore. Ezekou Dili. Ah, c'est qui ça? C'est Okosisi, mais c'est quoi? Il y a les noms bizarres là. Okosisi, c'est toi? Mais vous êtes le Facebook, on ne vous comprend pas les Facebook bizarres. Donc, il disait, les nouveaux militants, membres des partis politiques de 2025 là, voilà, pour être reconnu, acquittez-vous de vos cotisations, c'est normal. Si tu veux être militant d'un parti politique, tu dois payer tes cotisations. Avoir ta carte de membre. Exigez au parti politique que vous devez avoir un avocat à votre disposition. Là, quand on lance les mots d'ordre pour aller casser, saccager là, quand on vous attrape, l'avocat doit être en mesure de venir vous défendre pour qu'on vous libère. On a vu ici l'obéissance civile qui s'est passée depuis, ça fait 2 ans. Il y a des gens qui sont encore en prison. On s'en fout d'eux. Ils ont fini avec ingratitude. Les politiciens, ils sont ingrats. Vous lancez les mots d'ordre, les gens se battent pour vous, on les met en prison, on vous libère, vous ne pensez pas à eux. Pour vous, tout doit tourner sur votre petite personne. Ça là, nous on va changer ça. Et pour commencer à changer ça, 2025 là, tu es membre des partis politiques ou bien sympathisant. S'il n'y a pas clause pour dire, ah, vous lancez mot d'ordre, soit ça dans la rue, quand on vous attrape, on a un avocat pour vous sauver là, tu ne vas pas marcher. Ah, c'est clair et net. Et on sait comment ça fonctionne. Et il vous lance dans la rue, quand on vous attrape, bayaille. Et ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous.
Un gars qui dit Basile Koudou. Dans quel monde tu as vu ça? Je n'ai même pas envie de t'insulter. Maintenant, moi, j'ai été bloqué parce que Facebook, ils comprennent Mouchi. Ils ont bloqué mon compte Facebook. Facebook comprend Mouchi. Avant, on codait, on parlait, on insultait, les gens nous bloquaient. On dit, ah bon, on parlait en Mouchi. Même en Mouchi, même, il a insulté quelqu'un, ils m'ont bloqué. Il y a des petits bas bien là, dans Bodacrou. Facebook m'a bloqué. Attends, il dit quand même. Facebook m'a bloqué. Comprenez-nous aussi maintenant. Donc les gars, doucement, si vous voulez insulter, là, insultez, écrivez. Non pas, n'écrivez pas oral. Sinon là, si vous écrivez, Facebook comprend nous aussi. Ils m'ont bloqué. Quand insulter les gens, ils vont te bloquer. Voyez ça, il va mettre ici. Ils m'ont bloqué. Quand ils cliquent en fiou. Attends, où c'est? Quand ils cliquent, si ils veulent liker quelque chose. Attends, on va cliquer devant les gens. Si je veux liker quelque chose, attendez. Bon, ça fait pas. Je vais liker lui là comme ça. Et on va mettre quoi? Ça va sortir puis blocage. Bon, il a liké, attends. Pourquoi ça ne vient pas? Il a liké lui là. Il a liké. Bon, ils sont fatigués. Sinon, il a liké ici, vous voyez. Attends, ça doit être bleu. C'est bleu, mais attends, ça devient blanc, vous voyez. Voilà, c'est bleu, mais ça devient blanc. C'est bleu, mais ça devient blanc. Voilà. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Les militants des nouveaux partis politiques, si tu es militant, il doit avoir des garanties maintenant. Parce qu'on ne peut plus marcher sauvagement et bêtement. Dans la mesure où même quand on marche, ce n'est pas pour nous on marche. Non, on pense que c'est pour nous on marche. On pense que c'est pour améliorer nos conditions de vie pour le peuple. Mais quand on marche, c'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour être riche. Et vous ne pensez pas à nous, vous pensez qu'à vos familles. Ah. Attends une parenthèse. Maintenant, j'ai fait un post hier, comme quoi il y a des gens qui passent le concours à Abidjan, concours de gendarmerie, concours de police. Je ne sais pas si mon vieux encore m'a passé à côté de Béré, j'ai mis sur ma page. Et tous se ruent sur moi. Non, bonjour grand frère, comme tu as été gendarme là, il faut nous aider à être gendarme. Moi, je n'ai pas mis la défense, les gars. Je ne connais personne en Côte d'Ivoire, je n'ai pas mis la défense. C'est comme ça que vous comportez, après quand on vous arnaque, vous dites, ah, il m'a arnaqué. Vous voyez quelqu'un qui est sur Facebook, lui-même il se cherche. Il est vidéoman. Il est griot. Vous venez, non, il faut nous aider à être gendarme. Il va t'aider comment? Il va vous aider comment? Il y a mis mon poste, il y a des gens qui viennent dire non, que tu mens, il faut montrer la preuve. Mais je n'ai pas exploité des gens. Tu es libre de me croire ou pas. Mais les gens se reconnaissent. Ceux qui m'ont écrit, ils se reconnaissent. Et ça qui m'ont écrit, il y a un qui m'a écrit pour dire, ah, une fille même, il dit, ah, elle va être policier, elle va être gendarme. Est-ce que je ne peux pas l'aider? Il dit, mais il n'a pas répondu même. Il dit, mais attends, c'est quoi ce délit-là? Il y a un qui m'a écrit encore, il commence à pleurer. Non, tonton, je vais être gendarme, je vais être gendarme. Vous m'avez vu en tant que qui? Moi, je ne suis pas ministre. Je ne suis pas ministre. Je ne connais même pas quelqu'un dans la gendarmerie là-bas. Je ne connais personne, les gars. Ce que je connais, il ne peut pas faire rentrer l'homme dans la gendarmerie. Voilà. Donc, chercher d'autres personnes, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas ministre en Côte d'Ivoire, ni quelque chose, ni colonel. Je ne suis pas ici, rien. Voilà, voilà mon travail qu'elle a ici. Il y a longtemps, elle essaie de trier. C'est que comme j'aime l'armée, là, je m'appuie tout en tri, c'est tout. Avec mes photos, il y a la nostalgie. Sinon, je ne sais pas quelque chose en Côte d'Ivoire. Donc, ne venez pas m'écrire pour dire que vous voulez être gendarme. Ne venez pas m'écrire. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Même s'il y a ce pouvoir-là, c'est mes proches, j'allais mettre dans la gendarmerie, mes amis du quartier, mes petits frères du quartier. Mais vous, ne connaissez pas, vous mettez dans la gendarmerie comment? Même s'il y a ce pouvoir, il a fait comment? Ce n'est pas une question de rattrapage. Mais tu es celui que tu connais. Oui, bien. Vous venez m'écrire, non, je suis gendarme. Moi, je vais faire quoi? Je vais vous aider comment? Je vais faire comment pour vous aider à être gendarme? Je ne sais même pas comment on passe ce concours là. J'ai oublié il y a longtemps, mais passé mon concours. Depuis quelle année? Depuis, c'est pas 98, mais quoi? Ou bien, c'est pas 99, mais c'est pas quoi? Il y a longtemps, mais passé le concours de gendarmerie. Donc, j'ai oublié comment ça se passe. Donc, ne venez pas m'écrire pour dire que vous voulez être gendarme. Je n'ai pas ce pouvoir de rendre les gens gendarmes. Voilà, moi-même, bien vrai qu'il était gendarme, mais ils ont fait des moyens gendarmes. Voilà. Ils ont fait des moyens gendarmes. C'est un concours, mais il y a eu la chance, et c'est devenu gendarme. Donc là, c'est un concours. Parce qu'il y a des gens qui confondent. Voilà. Un concours, c'est différent d'un examen. On va vous expliquer aussi. Voilà. Examen là, tu as 15 de moyenne, on vous prend, tu es admis.
Voilà. Concours là, vous pouvez avoir 15 et moins, et puis on dit, bon, on va vous prendre par rapport aux mentions. Si tu as 15-50, que l'autre a 15-30, lui a 15-50 passe, lui a 15-30 est éliminé. Donc c'est différent. Ne confondez pas, parce qu'il y a beaucoup qui confondent concours avec examen. Voilà. Concours là, on prend les plus méritants. Examen dans la moyenne, tu passes. Concours, c'est pas ça. Concours, on prend les plus méritants. Même si tu as eu 100 de moyenne, tu as eu 20 sur 23 de moyenne. Qu'il y a un qui a eu 20 sur 25 de moyenne, c'est lui on prend. Donc ne confondez pas concours et examen. La gendarmerie, c'est un concours. Police, c'est un concours. Donc ne dis pas que ah, j'ai eu 30 ans et puis c'est moi vous êtes venu voir pour moi, il n'y a qu'à vous mettre la gendarmerie. Moi, il y a quel pouvoir de mettre le mal à la gendarmerie. Il n'y a pas ce pouvoir-là. Dans chapitre clôturé. Bon, vous savez, moi, c'est pas toujours sur Facebook parce que je m'intéresse pas à la politique de Côte d'Ivoire parce que je trouve que c'est un peu bizarre quoi. Voilà. Je vois ce qui se passe, mais ça m'intéresse pas trop. Mais il y a un cas, si je sors ce matin, il y a un cas qui m'a un peu intrigué. Voilà. Par rapport au discours du fils de Laurent Gbagbo, en l'occurrence Michel Gbagbo, qui a, lors d'une interview, d'un discours, il n'y a pas mieux. M'ont dit, il a traité Simone Gbagbo d'ex-première dame, d'ex-femme de Gbagbo. Bon, vous voyez, quand on parlait, il faut dire qu'on insulte les gens. C'est vous qui avez fait école, bac plus 37. Non, ça arrêtait à bac plus 2. Voilà. Quand quelqu'un est marié légalement devant le maire là, et qu'il n'y a pas eu de décision de justice pour dire que les gens divorcent, on considère que ces deux personnes sont toujours mariées. Ils peuvent faire palabre, l'autre peut vivre ailleurs, l'autre peut vivre ailleurs. Mais dès lors que vous avez été mariés, unis par un maire, et qu'il n'y a pas eu une décision de justice pour dire que vous êtes divorcés, le mariage demeure. Mais toi, Michel Gbagbo, tu as fait école, tu as fait bac plus 37. Mais tu sais ça. Mais quelle histoire de venir faire un discours et dire Simone Gbagbo laisse épouse du président Gbagbo. Même si Simone Gbagbo là, tu l'aimes plus là, au moins là, il faut penser. Voilà. Il faut penser au passé. Voilà. Parce que ta maman est en France ici là, c'est elle qui s'occupe de toi. Même si ton papa est en parlant avec elle là, toi tu ne prends pas parti. Même si tu as appris, même si tu prends parti là, mais ne montre pas ça aux gens sur la toile. Même si tu as pris parti pour ton père là, mais il ne faut pas faire savoir à ceux qui sont sur la toile là. Au moins tu es en soudine. Parce que là, ton comportement là, on peut dire que tu es un ingrat. Une femme ne va pas faire de toi un homme. Si tu as eu des professeurs, c'est à cause d'elle. Peut-être tu as marié son riz. Elle t'a éduqué, elle t'a élevé comme son propre fils. S'il y a un discours entre elle et toi, entre ton papa et elle là, toi au contraire, tu dois être un médiateur. Voilà, pour les réconcilier. Moi, ça, tu ne peux pas, ou bien ça te dépasse, tu restes là, tranquille et tu es muet. Mais ne viens pas envenimer les choses. Voilà. Venir dire que, ah, Simone Gbagbo, laisse épouse de mon papa. Mais Maître Dadje, il vous attend. Voilà. En vertu de quoi vous appelez Simone Gbagbo ex-épouse là. Devant le droit là, vous avez dit ça. Parce qu'on a l'impression que vous faites exprès. Toi, tu as fait école, tu as eu bac plus 37. Tu as enseigné au CBCG, où moi il fréquentait là, à cause du lycée technique. Tu étais professeur de je ne sais pas quoi, tu étais en touriste, professeur en quoi? En touriste, en transit et transport. Alors, tu venais en voiture 406 bleu avec ton chauffeur. Alors, Michel Gbagbo. Ah, c'était en 2000 quoi? En 2000, on est 2000. Non, je m'appelle bien, 2000. Où tu enseignais aux choses à cause du lycée classique. Au CBCG là. Moi, j'étais là-bas aussi. Tu étais professeur de transport transit. Tu venais en 406 bleu avec ton chauffeur. Si tu étais professeur là, et tu es devenu député là, c'est un nom. C'est Mme Simone Gbagbo. Parce qu'en Afrique là, c'est la mère qui voue son temps à sa progéniture que le père. Donc si tu as grandi quand tu es si pas quoi Gbagbo là, c'est à cause de cette dame là. Donc si ton papa est en discours avec elle, tu ne peux pas les réconcilier, tu fermes ta bouche. Voilà. Même si tu as pris le parti là, tu ne veux pas montrer ça sur la toile pour dire que tu as pris le parti.
Voilà, c'est de ça qu'il est question. Tu n'as pas venu, toi-même tu connais la loi, tu connais, tu es professeur. Une femme qui est encore mariée, dont le mariage demeure, il n'y a pas eu de décision de justice qui stipule qu'ils sont divorcés. Toi tu viens, non, laisse épouse de mon père. Ça c'est de la provocation. Après que les gens vont vous insulter, c'est pour dire qu'on insulte. En réalité c'est un peu. Voilà. Tu as eu bac plus 37. Mais regarde comment tu les donnes. Bac plus 37. Hein. 37, toi tu as passé les babous, les Ouattara, tu as eu bac plus 37. Un bac là, plus son 37. Mais quelqu'un n'est même pas en instance de divorce. Même si il y a une instance de divorce là, dès qu'il n'y a pas de décision là, ça demeure toujours mariage. Toi tu vas venir devant la face du monde pour dire non, laisse première dame ou bien laisse épouse de mon père. On ne fait pas ça. Il faut penser. Voilà. Il faut penser à ce que cette dame a fait pour toi. Parce que nous, on ne connaît pas ta maman. Hein. Ta maman, c'est quand il y a eu bombardement, beau pour ta mère, pour qu'on l'a connue. Soit ta maman, non, on l'a jamais vu, on ne la connaissait pas. On voit qu'il Babou a un petit enfant blanc. On ne sait pas de qui est enfant blanc. On n'a jamais vu sa maman. On n'a jamais vu sa maman. Nous, on dit, ah, peut-être Simon Babou a fait enfant, elle a lavé jusqu'à l'enfant, il est blanc. C'est ce que l'on se disait. Alors, on dit, ah, Simon Babou a fait enfant, elle a lavé enfant jusqu'à l'enfant, il est blanc. On n'a jamais vu ta maman. Si c'est pas en 2019 ou bien toujours on a vu ta maman quand on dit, ah, tu as apporté plein de comptes solo. Ça, ta maman est sortie. Non, nous, on ne la connaît pas. C'est qu'on connaît comme ta maman, là, c'est Simon Babou. Voilà. Et c'est son riz. Elle est souvent à manger. Jusqu'à tu es devenu grand. Aujourd'hui, tu as montré que ouais, vous êtes ingrat, quoi. Je vais montrer que vous, là, vous, l'ingratitude, là, c'est dans les gènes. Donc, de grâce, si tes deux, ton papa, il est en parlant avec Simon Babou, là, tu peux les réconcilier, il ne faut pas venir envenimer les choses. Voilà. Et pas venir faire savoir à la face du monde que tu prends parti pour ton père ou bien pour un tel. Parce que nous, on va vous traiter d'ingrat. Même si tu as pris parti pour Simon Babou et laisser ton papa, il dit, ah, tu es ingrat. Voilà, là, tu ne prends pas parti, mon frère. Tu te joues les médiateurs, mais tu ne prends pas parti. Voyez cette dame-là. Jean Zahui, il dit quand même, et ta vilaine veste là, ta fausse cravate tapée à 1000 francs là, il y a ces idiots là. Nous on n'est pas idiots, hein. Si vous voulez dans le cul de la personnalité, nous on n'est pas dans le cul de la personnalité. Voilà, tu es vieux, puis tu es con, puis tu es idiot. Petit maudit là, ta mère qu'on te met dessus. Pas bien là, connerie là. Au père, on est devant ces idiots aussi là quoi. Eh, nous là c'est Jésus, on ne croit pas à quelqu'un d'autre. C'est Jésus, on ne peut pas dire un homme, l'homme ou rien, jamais de la vie. Voilà, même mon papa ne m'est pas venu, mon papa ou rien. Voilà, parce que mon papa, il vit plus là. Le monde avance. Jésus, il est mort, mais le monde avance. Là, moi, c'est pléantin là. Ta force cravate rouge là. Connerie là. Bâtard. Viens pour m'entendre encore. Maudit là. Pensez que si on a une royauté quoi. Et quand on parle, vous êtes toujours trouvé de quoi à dire. Mais moi, c'est chien là. Connerie va. Plaisantin là. Viens écrire encore tu vas voir. Ta vilaine cravate là. Vieux bêté con là. Ta maman baisée. Connerie là. Chez nous, c'est les bêtés, il n'y a pas de royauté là-bas. Hein. Voilà. Chez les bêtés là, quand le chef parle là, on pose question. On n'est pas chez les accords pour dire, ah, le chef va parler, puis on pose une question. Chez nous, on pose question. Il n'y a pas de royauté chez nous. Voilà. Donc là, avant de venir parler de ta cravate, là, il faut rester en blanche d'abord. Vilain garçon que tu sois. Vieux con. Plaisantin comme ça là. Quand l'homme vient faire vidéo, il n'a pas mis insulter, vous venez toujours, on va vous insulter. Maudit là. Que Simon Babou a choisi sa maman. Simon Babou a choisi sa maman. Il te dit, on ne connaît pas sa maman. Aïe. Toi, tu connais sa maman quand? La maman de Michel, tu la connaissais quand? Si c'est pas en 2018, là, où on dit, ah, elle a porté plein de comptes. Soro, sa maman est sortie. Quand il était arrivé là, petit bébé Kakaba, tu connaissais sa maman? Tu la connaissais? Nous, on s'est dit même, ah, Simon Babou a accouché enfant blanc. Parce que enfant de blanc, comment elle a lavé enfant a fait tchatchou le ligne blanc. Sinon, on ne connaît pas sa maman. On ne sait pas que Babou a eu enfant blanc. Non, on ne sait pas ça. On sait qu'il y a un petit métis qui était là. On se disait, ah, est-ce que Simon Babou n'a pas lavé son enfant pour qu'il ait ligne blanc? Ou bien il n'a pas mis produit sur lui?
Sa maman l'a connu quand c'est en 2018-2019. Non, on parle de ça, t'as venu raconter ta merde. Et ta vieille cravate là, connerie là. Attends, il est chercher. J'ouvre tout mon cœur, attends. Attends. Tiens, t'afficher. Jean que ça a vu, attends. Le chien comme ça là. Tu une cravate là. Où il vient ici. Et puis en plus, c'est ami et moi. Ta vieille, ta fausse cravate là, pas vu commenter ici, hein. Connerie là, chien là. Et t'es bloqué même. Des chiens comme ça. Quand t'as mis les gens, vous n'avez jamais causé les gens, t'as venu écrire sur mon visage. C'est bête ou bien quoi. Chien. Voilà, on peut te bloquer maintenant, voilà. File un garçon. On bloque le vite. Voilà, bloqué. Voilà, j'ai bloqué, c'est fini. Les a eu, indésirables ici. Là, ton visage. Même produit là, il parle, t'as dit pas aussi. Connerie là. Donc vous tous. Anaïs, laisse tête de moi là. Est-ce que tête de moi ça bloque vidéo? Donc quand même tête de les mamans même pour mettre dessus. Coupez tête de mon maman là pour mettre ici. Étonné qu'elle me voit. On dit mais ah, le gars met à 149 vues, vous mettez tête de moi. On va pas couper ça. On sait que c'est la calomnie contre moi. Donc Facebook va me bloquer ma vidéo. Mettez votre tête, tête de vos papas ou mettez tête, je sais pas tête de quoi là. Mettez ça ici. Voilà. Vous allez bloquer ma vidéo. Vous voyez Facebook, c'est que vous êtes les calomniateurs. On parle de Michel Gbagbo qui se comporte mal avec sa bienfaitrice. Toi, venir raconter ta mère ici. Vous pensez qu'on est d'abord fanatique mouton là. On n'est pas dans ça, les gars. Un gars qui dit Martin Pêcheur, il dit mon vieux, tu commences à prendre de l'âge derrière ton clavier, du courage de l'ensemble. Quand vous commentez comme ça, il ne sait même pas comment il vous insulter. Comment tu m'appelles mon vieux? Est-ce que moi peut t'accoucher? Il ne peut pas t'accoucher. Voilà. Jusqu'à prendre le contrat ici. Jusqu'à prendre le contrat là. Voilà. Patrice Talon, il a Facebook. Est-ce que c'est si âgé que lui? Donc, lui, il a pris de l'âge, il reste son clavier quoi. Quand on parle, vous on ne sait pas comment, c'est pas comment vous élevez, comment vous éduquez. Vous venez toujours raconter des idioties pour vous rendre tristement célèbre. Tu vois? Mais c'est ça, tu vas laisser derrière comme ça toujours. Voilà, tu seras toujours derrière en train d'écrire. Pliantaire comme ça. Bon. Donc Michel Gbagbo, il faut te ressaisir. Si tu ne peux pas régler l'histoire de ton père avec ta marate ou bien quoi, c'est pas la peine de venir l'exposer, la dénigrer. Voilà, parce que au moins là, il faut être reconnaissant. Ne sois pas ingrat. Si tu es devenu professeur ou bien tu as grandi là, c'est à cause de tu as grandi. Sinon, non, on ne connaît pas ta maman là, on ne la connaissait pas. On la connaît en 2019. Sinon, on ne la connaît pas. Non, c'est dit, Simon Gbagbo a accouché enfant garçon, il peut la laver enfant iscan, enfant ligne blanc. Parce que non, se disait, parce qu'on n'a jamais vu ta maman. On dit, ah, mais Simon Gbagbo, oh, ils sont comment? Deux noirs font enfant et blanc. On a même vu photo, même quand tu étais petit, ta maman, on a même vu ça. Ta maman, c'est on l'a connu. Elle a fait des procès, elle est sortie. Madame, je ne sais pas, madame quoi, Duchamp, mais je ne sais pas quoi, il ne la connaît pas. Voilà. Peut-être qu'il me dit non, ah, laisse épouse de mon papa. Pourtant, tu es allé à l'école, tu as pas plus 37. Tu sais que quand on subit devant la mairie, là, pour être considéré comme divorce, là, il faut qu'il y ait une décision de justice et qu'un divorce soit prononcé. Voilà. Mais il n'y a pas eu de divorce prononcé, toi tu viens, tu parles. Bon, on va vous laisser même daguer. Lui, le faux, il met les gens en prison. C'est ton professeur, ton député, il va te mettre en prison, puis il n'y a rien derrière. Voilà, donc c'est sûr, on est ensemble. Et depuis la vidéo, pas que ça a fait. Ciao.